Shalom les amis, que la paix de Jésus le Christ soit sur vous qui me suivez à travers cette vidéo. Prions un instant. Père Céleste, bénis ces instants, bénis ces moments. Permets encore que nous puissions être édifiés à travers cette méditation ensemble. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Shalom. Amen. Amen. Voilà, nous continuons notre méditation sur Genèse chapitre 39. La dernière fois, nous avons parlé de Joseph qui était une véritable source de bénédiction pour son maître égyptien Potiphar. Et nous avons certainement compris pour la plupart d'entre nous que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et qu'en réalité, ce n'est pas une terre, ce n'est pas des hommes qui peuvent bénir, c'est Dieu qui nous bénit. C'est nous qui transportons cette bénédiction, cette capacité, ce potentiel, cette grâce, cette faveur sur notre vie afin de produire les choses tout autour de nous. Et Joseph était un homme qui était esclave, c'est vrai, soustrait de sa terre natale, c'est vrai, mais sur la vie de Joseph, il y avait la bénédiction de Dieu. Et c'est cette bénédiction qui l'a distingué, c'est cette bénédiction qui, malgré sa condition d'esclave, l'a mis au large, l'a distingué parmi tous les autres esclaves. Ainsi, la dernière fois, nous avons vu et certainement compris que point ne sert de chercher une bénédiction dans un pays ou bien dans un quelconque travail ou un poste, parce que ce n'est pas le pays, ce n'est pas le poste, ce n'est pas un type d'activité qui te bénira, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit avec Paul, notre apôtre, dans Éphésiens chapitre 1er, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes des hommes et des femmes bénis de Dieu. Vous êtes bénis et n'attendez pas que l'on vous dise le contraire. La bénédiction est en vous, la faveur est en vous, les capacités de Dieu sont en vous, mais seulement et si vous demeurez attachés au Seigneur, seulement et si vous demeurez dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Ainsi, vous pourrez activer cette puissance, vous pourrez activer ces grâces, ces dons qui sommeillent en vous. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer aujourd'hui à parcourir ce beau chapitre de Genèse, chapitre 39, pour découvrir encore un autre type d'enseignement qui nous est rapporté dans ce texte. Nous allons directement au verset 6, Genèse chapitre 39, pour comprendre le contexte de ce que nous allons partager ensemble maintenant. Alors, la Bible déclare, parlant de Potiphar, il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, et ça c'est important, c'est cet élément que je lis maintenant par rapport à la suite de notre étude. Or, Joseph, verset 6, Genèse chapitre 39, or Joseph était beau à tout point de vue. Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, verset 7, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun jambe de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. »
Elle lui tint alors ce discours: l'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme, qui lui disait: voilà ce qu'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Ils s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Alléluia. À travers ces quelques versets, j'aimerais partager avec nous un peu sur le mystère des opportunités. Parce que dans ce que nous venons de lire, Joseph se retrouve dans une situation où sa beauté, la beauté de Joseph que Dieu lui avait donnée, a valu que Madame Potiphar puisse porter ses regards sur lui. Et à cause de la beauté de Joseph, il va devenir l'objet de la convoitise et peut-être des insomnies de Madame Potiphar. Et Madame Potiphar, dans l'ivresse de son amour, de son attirance pour Joseph, va lui proposer un deal. Et voici le deal. Elle veut coucher avec Joseph. Elle veut finalement que Joseph devienne son amant. Dans une telle situation où Joseph était esclave, bien qu'ayant eu les largesses de son maître Potiphar, il pouvait avoir davantage de largesse dans la maison de Potiphar si en même temps qu'il avait la faveur du maître, il avait également la faveur de Madame Potiphar. Humainement parlant, tout était réuni, tout était rassemblé pour que Joseph puisse vivre la grande vie en Égypte en étant justement le bras droit de Monsieur Potiphar et en étant également dans l'ombre l'amant de Madame Potiphar. Imaginez tous les avantages que Joseph aurait pu avoir en ayant tous ces statuts, en ayant cette double casquette. Déjà, en tant qu'intendant de la maison de Potiphar, il avait déjà certains avantages, mais bien plus encore lorsqu'il devient le petit amant de Madame Potiphar. Comment n'aurait-il pas eu davantage de faveur et de grâce? Et n'importe qui dans cette situation, n'importe quel prisonnier dans cette situation aurait peut-être envié Joseph. Déjà, le fait qu'il ait eu la largesse de M. Potiphar a certainement dû susciter auprès des autres esclaves, les anciens esclaves qui étaient là avant même l'arrivée de Joseph, peut-être de la jalousie, peut-être de la haine, peut-être un complexe. Alors imaginez un peu que Joseph également, peut-être qu'ils apprennent que Madame Potiphar veut faire des avances à Joseph, ou bien Joseph, on imagine tous les scénarios possibles d'ailleurs, va parler à ses esclaves pour dire que voilà, je suis face à un dilemme, voilà Madame Potiphar est venue me voir et voilà, elle me sollicite, qu'en pensez-vous? Et je suis certain que les avis auraient été partagés parmi les esclaves de Potiphar. Pour les uns, cela aurait été une très belle opportunité, une très belle occasion pour que Joseph puisse vivre davantage la grande vie. Mais il me semble que Joseph n'a consulté personne. Il me semble que Joseph n'est allé parler de cela à personne. Puisqu'elle ne cessait de l'harceler. Elle ne cessait de lui faire des avances. Elle était une porte pour lui. Elle était une belle opportunité pour lui. Une opportunité pour avancer. Une opportunité pour avoir davantage. Mais face à cette opportunité, face à cette porte que représentait Madame Potiphar, Joseph a dit non. Mes amis, toutes les portes qui s'ouvrent dans votre vie ne sont pas toujours des portes que Dieu a ouvertes. Quelles que soient les situations, quels que soient les avantages que cela peut vous rapporter, chers amis, toutes les portes, toutes les opportunités, bonnes opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous ne sont pas toujours des opportunités qui viennent de Dieu. Le diable, on le voit bien dans le monde, il suscite aussi certaines circonstances pour que ses serviteurs puissent être dans de bonnes conditions. Donc ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre qu'elle vient forcément de Dieu. La seule façon
de reconnaître si la porte qui s'est ouverte, elle vient de Dieu. C'est par rapport au résultat que cela va produire. Si vous pouvez vous projeter en vous disant, supposons que j'accepte ce poste, cette opportunité-là. Est-ce que cette opportunité va me rapprocher de mon Dieu ou bien va m'éloigner de mon Dieu? Est-ce que à travers cette opportunité, les valeurs, les vertus du royaume des cieux seront maintenues ou bien seront rabaissées? La femme de Potiphar était une opportunité d'avancement pour Joseph, mais cela allait lui coûter. Quel serait le prix? Le prix serait tout simplement le péché. Déshonorer son Dieu, trahir son maître. Donc un prix lourd pour devenir l'amant de Madame Potiphar. Joseph n'a pas cédé. Joseph n'a pas vu avec des yeux humains cette porte, cette opportunité humaine. Joseph a vu plus loin que cela. C'est pourquoi il dit à Madame Potiphar, mais je ne peux pas pécher contre mon maître et pécher contre mon Dieu. Joseph a vu le péché. Joseph a vu que cette opportunité allait le soustraire. Vous savez, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est péché n'apporte pas la multiplication ni l'addition. Si ce n'est que la multiplication effectivement des problèmes, l'addition des problèmes, mais de façon générale, tout ce qui concerne le péché apporte la soustraction dans nos vies. Nous perdons les choses. Les choses nous sont retirées. Nous sommes séparés de Dieu, de la gloire de Dieu. Et Joseph avait compris que Madame Potiphar n'était pas la bonne opportunité pour lui et pour son avancement. Toi qui me suis à travers cette vidéo, certainement que tu as eu plusieurs opportunités dans tous les domaines pour travailler, pour s'associer, pour voyager, pour investir. Mais as-tu pris la peine de discerner? As-tu pris la peine de t'arrêter et de te poser la question, est-ce que cette opportunité-là va me rapprocher de mon Dieu ou bien va m'éloigner de mon Dieu? Quel est le prix finalement que je vais payer en acceptant une telle opportunité? Quel prix vais-je payer? Le prix de ma consécration? Le prix de ma relation avec Dieu? Quel prix vais-je payer? À chacun de se poser la bonne question. Mais Joseph avait, pour sa part, déjà fait son choix. Le choix de rester intègre, le choix de rester fidèle à Dieu, le choix de sa loyauté à l'égard de son maître Potiphar, le choix de ne pas se souiller pour un plaisir passager, le choix de ne pas avoir davantage que ce qu'il avait déjà. Mais Joseph avait fait le choix de ne pas rentrer dans cette porte. Alors, toi qui me suis à travers cette vidéo, fais attention là où tu entres. Ne sois pas pressé de dire gloire à Dieu, alléluia. Cette porte, cette opportunité, c'est Dieu qui me l'a donnée. Faisons attention. Ce qui est de Dieu nous rapproche de Dieu. Ce qui est de Dieu renforce les valeurs, les vertus, la justice de Dieu. Ce qui est de Dieu élève le nom de Dieu. Ce qui est de Dieu nous construit et construit les autres. Ce qui est de Dieu fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Ayons le discernement et faisons attention à tout ce que nous appelons opportunité, parce que toute opportunité n'est pas bonne. Il y a des bonnes opportunités, mais également il y a des mauvaises opportunités. Je vous dis à très bientôt. Shalom et soyez davantage bénis et nous continuerons encore à méditer, à partager sur la vie de Joseph. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.